Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Chers frères et sœurs, bonjour et bon dimanche à vous. Les textes liturgiques de ce 25e dimanche du temps ordinaire en essai nous parlent de la relation du chrétien avec les biens de ce monde, avec les biens temporels, avec surtout l'argent. Et je voudrais axer notre méditation sur trois aspects importants. Le premier aspect important, c'est la place de l'argent dans notre vie. Deuxièmement, les moyens pour acquérir l'argent ou les biens matériels. Troisièmement, l'usage que nous faisons de ces biens ou l'usage que nous faisons de l'argent. En premier lieu, la place de l'argent dans notre vie. Jésus dit à la fin de cette page de l'Évangile, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est-à-dire que Jésus nous invite à faire un choix. En disant Dieu et l'argent, Jésus porte un regard sur la réalité et il sait que dans cette réalité, il y a ceux qui adorent véritablement Dieu et il y a ceux qui ont transformé l'argent en Dieu. Il s'agit donc, chers frères et sœurs, de choisir qui est notre Dieu. Est-ce que notre Dieu, c'est le véritable Dieu ou notre Dieu, c'est l'argent? Parce que souvent, il est très simple de répondre que notre Dieu, c'est le vrai Dieu. Mais dans la réalité, notre manière d'agir, l'amour que nous avons de l'argent, ne suit pas souvent l'amour que nous avons pour Dieu. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses pour de l'argent, mais quand on demande de faire ces choses pour Dieu, nous trouvons toujours des excuses. Quelle est la place de Dieu? Quelle est la place de l'argent dans ta vie? Deuxièmement, comment acquérions-nous les biens de ce monde? Comment acquérions-nous l'argent? Est-ce que l'acquisition de ces biens-là se fait par des voies légales et légitimes, moralement acceptables? Ou bien nous passons par des voies malhonnêtes, comme dans la première lecture, Amos dénonce l'injustice, l'exploitation du pauvre. On force les balances, on passe par la corruption, on vend le pauvre. Comment acquérions-nous nos biens? Par quels moyens acquérions-nous l'argent? Est-ce par la voie de l'honnêteté, de l'intégrité ou la voie de la corruption, du vol, de l'exploitation du pauvre? Comment gagnons-nous l'argent? Oui, chers frères et sœurs, chacun de nous a à répondre à cette question. Qu'a coûté ce que j'ai? Est-ce que le champagne que je bois n'est pas le prix d'un hôpital ou d'une route? Est-ce que le champagne que je bois n'est pas le prix d'un médicament, d'un malade? C'est-à-dire que l'argent que le pauvre devait prendre pour se soigner, il est obligé de le donner par la voie de la corruption. Parce qu'il n'a pas le choix. Pour inscrire son enfant, pour faire un concours. D'où vient mon argent? D'où viennent mes biens? Troisièmement, l'usage que nous faisons de ces biens. Est-ce que ces biens-là nous servent pour notre bien, pour ceux dont nous avons la charge et pour préparer l'avènement du royaume en nous ouvrant aux besoins des plus pauvres? Jésus dit ici, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Oui, dans cette parabole, le gérant malhonnête cherche une issue. Si on me renvoie, qui va m'accueillir? Qui va me donner du travail? Mais nous, la question que nous devons nous poser, quand nous n'aurons plus ces biens, quand nous serons morts, qui va nous accueillir? Où irions-nous? Nous savons que nous avons la vie éternelle, le paradis ou l'enfer. Où irions-nous? C'est pour cela que nous devons faire un bon usage des biens, un bon usage de l'argent, de telle sorte qu'après notre vie, après notre mort ici, le Seigneur nous accueille dans son royaume de lumière. Que les pauvres que nous avons aidés, nous accueillent dans le royaume de lumière. Oui, quel est l'usage que nous faisons de notre argent? Quel est l'usage que nous faisons de notre bien? Est-ce que nous nous ouvrons aux besoins des autres?
Est-ce qu'un homme est capable d'aider une femme sans demander à sortir avec elle? Est-ce que quelqu'un est capable d'aider l'autre sans l'humilier? Tu vois, sans moi, il n'est rien. Sans moi, il n'est rien. C'est moi qui ai fait ça pour lui. C'est moi qui ai fait. Est-ce que nous sommes capables de faire le bien à l'autre sans l'humilier, en respectant sa dignité? Oui, chers frères et sœurs, le Christ nous dit, nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent. Que Dieu nous aide à faire un bon usage des biens matériels pour gagner notre paradis. Bon dimanche à vous, que Dieu vous bénisse et bonne semaine.